Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler anniversaire, où je vais vous parler de ce que j'ai eu pour mon anniversaire et je vais vous donner 3 petits trucs aussi pour choisir vos cadeaux d'anniversaire ou comment avoir des idées de cadeaux d'anniversaire parce que je sais que tous les ans personnellement je rame. Donc on commence tout de suite, je vais vous présenter le plus gros. Donc pour mon anniversaire mes parents m'ont dit que pour mes études ça serait bien que j'ai un PC portable, donc voilà. Donc c'est un PC portable de la marque Lenovo. Il était en promotion chez Leclerc, donc au lieu de 499 je l'ai eu à 399 €. Trop beau, et notamment ce qui est, vous savez ici là, ça fait comme si c'était rayé et je trouve que ça fait super. Donc voilà pour ce petit bijou. C'est pas un ordinateur que j'ai eu juste pour mon anniversaire, c'est aussi un ordinateur que j'ai pour Noël parce que en fait j'ai fait une cagnotte anniversaire plus Noël où je regroupe tout pour mon PC. Ce qui ne m'a pas empêché pour autant d'avoir d'autres petites choses. Donc on continue avec ce que m'ont offert mes parents le jour de mon anniversaire. Regardez, il est trop choupignon. Donc c'est un nounours. Ça faisait longtemps que je voulais un nounours et je le trouve vraiment super beau. Mon chat l'a adopté, il s'appelle Amadeus, c'est son petit prénom. En fait c'était la marque tout simplement, la marque c'était Amadeus et je fais oh mais c'est trop mignon pour un prénom de nounours, il va s'appeler Amadeus. Donc voilà, il est trop beau avec son petit nœud rouge. Donc je me suis acheté un bracelet de montre gris de la marque Stamps parce qu'à la base je vais vous montrer ce que j'avais. Il s'est suicidé. J'avais un bracelet aussi de chez Stamps en jean, mais il est vraiment mort. Ça faisait 7 ans que je l'avais et là il en peut plus le pauvre. Et finalement je me rends compte que le bracelet gris comme ça c'est beaucoup mieux parce que ça passe avec beaucoup plus de choses. On va remettre la petite montre et en plus ce qui est vraiment génial, mais je sais pas combien j'ai dit génial 2 fois pour l'instant, avec ce bracelet de montre c'est ça. Hop. Et voilà, je viens de mettre mon cadran. Voilà. Ça y est. Et on peut vraiment changer nos bracelets comme ça et c'est super pratique. Voilà. Donc on continue avec un cadeau d'anniversaire que j'ai eu par mes amis qui savaient que j'avais eu un ordinateur portable mais que je n'avais pas de sac. Donc ce sac est de la marque Signard. Je sais qu'elles l'ont eu sur Amazon, donc je ne sais pas le prix bien sûr. Il est vraiment super beau, donc ici ça fait comme de la tapisserie avec ici c'est Buckingham Palace et les gardes anglais et la couronne, etc. Hop, je peux vous montrer l'autre côté et franchement je le trouve vraiment trop beau. Et il y a aussi une petite anse comme ça pour mettre sur son épaule et bien sûr les petites anses pour le tenir en mode comme ça. On continue avec un cadeau que je ne m'attendais pas du tout à avoir. C'est un cadeau que j'ai eu par mon parrain, que je ne m'attendais pas à avoir non plus parce que ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Et c'était une surprise pour mon anniversaire, il est venu me voir et il m'a offert vraiment un cadeau superbe. Donc voilà, j'ai eu le coffret Miss Dior édition limitée. Donc ça c'est la boîte. Et je peux vous montrer l'intérieur mais j'ai enlevé les parfums et dedans j'avais les parfums. Il y avait le parfum dedans, Miss Dior. Et j'en revenais pas. En plus il sent super bon, je le porte tous les jours. J'adorais le parfum Repetto, j'adorais le parfum Flower Bomb. Et celui-là je l'avais déjà senti une fois et je trouvais qu'il sentait trop bon. Et en plus c'est le premier vrai parfum que j'ai. Donc voilà, j'en suis super contente. Et comme c'est le coffret édition limitée, avec il y a le mini Miss Dior, donc là, voilà. Et ils sont trop beaux. Et on va terminer avec quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Parce que j'adore YouTube, enfin ça vous le savez, mais ça n'a pas vraiment de rapport avec YouTube. Enfin je l'ai découverte sur YouTube, je l'avais déjà repérée avant chez Sephora. C'est la Naked 1. Alors je vais vous expliquer, déjà je vous montre un peu. Donc l'emballage est gris marron comme ça avec Naked Urban Decay marqué en couleur or. Et en bas vous avez un peu les phares écrasés, ou je sais pas comment expliquer, qui sont en bas. Donc ça c'est l'arrière, voilà, si vous voulez un peu voir. Déjà je vais vous expliquer pourquoi la Naked 1.
Tout simplement parce que je trouvais que la Naked 3 avait des fards trop rosés et la Naked 2 a des fards vraiment dans les tons à peu près tous marrons et c'est ce que j'aimais pas, alors que la Naked 1 a des teintes vraiment mélangées. Dedans il y a du bleu, du marron, du rose, du beige, enfin je la trouvais vraiment complète. Et pourquoi pas la Naked Smoky, parce que je trouvais que les fards étaient trop irisés alors qu'ici il y a des fards neutres. Donc fermée, elle est en velours marron avec Naked Urban Decay encore marqué en lettres dorées. Là aussi, donc là il y a juste écrit que c'est une palette pour les yeux. Et là sur la tranche il y a encore marqué Urban Decay. Elle est vraiment magnifique. Donc quand on l'ouvre là où je cache pour pas que vous voyez ou pas que vous voyez le bazar qui est dans ma chambre, il y a un petit miroir et ici il y a marqué Naked. Ah, je peux faire ça. Donc avec on a un pinceau qui a un côté un peu plus précis et un côté qui est un pinceau estompeur, donc qui sert à mélanger vos fards. Et donc voilà les teintes de la palette. Donc ici on a une teinte un peu plus beige, rose, là ça devient marron, ici on est sur des dorés, là c'est un peu vert marron, ici on est sur un rose violet, rose assez foncé, là on a un violet marron, un noir et un gris un peu bleu. Et cette palette on peut vraiment tout faire avec et c'est vraiment la raison pour laquelle je l'ai choisie. Et en plus les fards ont vraiment une tenue assez longue. Les pigmentations sont super intenses, donc voilà. Et l'avantage de cette palette, c'est que dedans, dans la boîte comme ça, il y a aussi des échantillons de la base des bases de chez Urban Decay. Donc il y en a 4, l'original, la Eden, la Sin et une anti-âge. Quand vous mettez pas de base, ça tient jusqu'à une moitié de journée on va dire, et la base ça tient toute la journée sans... ça bouge un peu mais sans plus, enfin, elles sont vraiment super. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Maintenant je vais vous donner 3 petits conseils sur comment choisir vos cadeaux d'anniversaire. Donc mon premier conseil, c'est de choisir un cadeau qui vous fait plaisir. Donc par exemple, moi le cadeau qui me faisait vraiment plaisir, que j'attendais depuis longtemps, c'est ma palette Naked. Donc ça c'est un cadeau qui vous fait plaisir, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être un CD, un DVD, un livre, un vêtement qui vous faisait envie depuis longtemps. Ça peut être vraiment n'importe quoi, mais quelque chose qui vous fait vraiment plaisir d'avoir. Mon deuxième conseil, c'est de demander un cadeau utile. Donc ce que j'entends par cadeau utile, c'est dont vous avez vraiment besoin, dont vous avez vraiment l'utilité. Donc dans mon cas, je prends toujours exemple sur moi, mais j'ai pas d'autres exemples sinon. Dans mon cas, c'est mon ordinateur qui va du coup me servir pour mes études et aussi qui me sert pour YouTube par exemple. Ça c'est un cadeau utile, mais vous pouvez avoir d'autres cadeaux utiles. Je sais pas si vous adorez la photographie et que vous trouvez ça très important d'avoir un nouvel appareil photo, demandez un nouvel appareil photo. Enfin, il faut que ça soit quelque chose qui vous soit utile et pourquoi pas utile dans la durée. Ce que j'entends par utile dans la durée, ça peut être par exemple, j'ai déjà eu des couverts pour quand je m'installerai toute seule plus tard. J'ai eu quoi? J'ai eu une salière et une poivrière, enfin j'ai eu plein de trucs comme ça. Et mon troisième conseil, c'est donc de demander un cadeau où vous pouvez regrouper de l'argent. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de tout à l'heure, si vous voulez un appareil photo et que c'est un appareil photo assez cher, demandez tout simplement à votre famille ou à toutes les personnes qui vous offrent un cadeau d'anniversaire de mettre sur votre appareil photo. Donc vous faites une cagnotte en fait, ce qui vous permet après d'avoir votre appareil photo. C'est ce que j'ai fait pour mon appareil photo que j'ai eu l'année dernière à mon anniversaire, qui me sert à filmer par exemple, mais à la base c'était pour faire des photos. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura aidé en vous donnant des idées de cadeaux ou une manière de vous chercher des idées de cadeaux. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!